Salut à toutes et à tous, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler du retour de Yoshiro Togashi, la nouvelle de l'année. Hunter x Hunter est de retour. Faire un petit topo de ce qui s'est passé. Alors de base, Hunter x Hunter c'est quoi? C'est un shonen neketsu pré-publié dans le Weekly Shonen Jump depuis 1998. L'auteur est Yoshiro Togashi qui a notamment fait l'illustre Yu Yu Hakusho. On sait que Togashi et le Jump c'est une histoire un peu compliquée parce que Yu Yu Hakusho s'est arrêté prématurément en raison des conditions de travail qui n'étaient pas acceptables pour Togashi, qui a préféré bâcler son manga pour passer à autre chose. Il a donc par la suite fait Level I, qui est une histoire courte qu'il a fait lui-même. Yoshiro Togashi a tout simplement arrêté Yu Yu Hakusho, qui était l'une des grosses œuvres du Jump qui en fait concurrençait plus ou moins Dragon Ball à son époque. Et donc après Level I, il a relancé un gros manga dans le Jump qui est donc Hunter x Hunter. Mais ce qu'il y a maintenant de particulier vis-à-vis des problèmes qu'il y a eu sur Yu Yu Hakusho, c'est que maintenant Togashi a une sorte d'aura, on va dire, et il a le droit d'avoir plus de pauses que les autres. En fait, de faire Hunter x Hunter à son rythme. Ce qui fait que, comme vous le voyez avec ce plan des hiatus, Hunter x Hunter a été assez dispo au départ, et puis de plus en plus a été en hiatus, a été en pause. Ça a commencé à devenir de plus en plus récurrent à partir de 2006, et bah à partir de 2018, il n'y a pas eu un chapitre de Hunter x Hunter dans le Jump depuis plus de 1000 jours. Sauf qu'on a enfin des retours de Togashi. Et ce retour est assez particulier parce que, en fait, il se fait via un compte Twitter. Et en fait, je trouve ça tellement marrant que ça arrive comme ça. On a eu aussi vent d'autres informations sur pourquoi Togashi était absent, mais on n'a rien eu de concret totalement. On sait qu'il a eu des problèmes de dos pendant une certaine période, qu'il a peut-être même encore, qui fait qu'il ne pouvait même pas se lever. Il a même eu un one-shot d'un des assistants de Togashi qui explique vraiment son problème de dos. Donc c'est vraiment quelque chose de concret, son problème de dos. Mais on ne sait pas si c'est la seule raison qui fait qu'il n'était pas présent. Parce que Togashi a aussi horreur des conditions de travail du Jump. Donc vu qu'il a le droit de prendre son temps, il a peut-être aussi décidé de prendre juste son temps. En plus de ça, son œuvre est tellement riche, de plus en plus complète, que il peut aussi avoir un peu le syndrome de la page blanche. Il y a tellement d'idées, son univers est tellement grand qu'à mon avis il ne veut vraiment pas faire n'importe quoi, et donc bah c'est une des raisons qui doit faire qu'il n'a rien posté pendant 3 ans. Il y a aussi d'autres gens qui disent qu'il est fan de jeux vidéo, qu'il s'en fout de son manga, etc. Mais je pense que vraiment pas, vu de tout ce que j'ai vu sur le sujet, je pense que Togashi a des problèmes de santé, a peut-être le syndrome de la page blanche, a peut-être eu quelquefois des motivations, mais je pense qu'il aime vraiment son manga, sinon il reviendrait pas à chaque fois depuis 2006 pour faire de nouveaux chapitres. Surtout qu'au vu du succès qu'il a eu avec Yu Yu Hakusho et au vu de son succès global, il n'a pas de raison de travailler plus, c'est juste qu'il adore son manga, il adore créer des univers, et donc ce retour, il arrive comment? Il arrive avec un compte Twitter. Un compte Twitter nommé @un4v5s8bgsvk9xp et qui se prénomme Yoshihiro Togashi. Alors ce qu'on peut voir directement, c'est que en photo de profil, il a le chien à la lunette, qui est donc l'avatar de Togashi dans le Weekly Shonen Jump. Donc on imagine que c'est son dessin, parce que il a fait donc une description qui décrit: c'est officiel, je vais surtout vous raconter l'avancement du manuscrit. Parce que Togashi ne nous raconte jamais comment ça se passe avec du coup Hunter x Hunter. Et là, il va nous décrire en fait l'avancement du manuscrit. Alors je sais pas si c'est la traduction qui fait ça, mais manuscrit ça fait quand même plus littéraire que dessin. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent et voudraient, on va dire, c'est que Togashi s'occupe principalement du texte, même s'il fait pas spécialement beaucoup de dessins, pour préserver sa santé. Donc personnellement je préférais qu'il fasse tout, mais dans l'optique où le manga pourrait se finir en faisant uniquement du texte, ça m'irait aussi. Et dans tous les cas, moi ce que je veux c'est qu'il soit en bonne santé. Donc comme vous le voyez, le compte est créé en mai 2022, il a commencé à poster le 24 mai. Et il a déjà 1,3 million d'abonnés. Ça a vraiment buzzé. Et pourquoi ça a buzzé? Parce que il y a eu un premier tweet qui a déjà dépassé le 1,1 million de likes, qui dit 4 épisodes de plus pour le moment. Alors, quand on dit épisode, on dit chapitre. Moi, je opte plus pour la façon dont il va faire 10 chapitres. Mais bon, on verra, parce qu'en fait, je me dis que s'il fait 10 chapitres, il arrive au chapitre 400. Et donc au chapitre 400, il va se passer sûrement quelque chose de gros, parce que là, du coup, on est au chapitre 390. Et du coup, il a posté une nouvelle planche, sans commentaire. Et cette planche est super importante, parce qu'en fait, il monte un arbre. Sauf que, du coup,
spoiler si vous êtes à jour dans le manga, on est actuellement sur un bateau. Et en fait, on est sur un bateau qui va vers le Dark Continent, ou en tout cas l'île qui permet après d'aller au Dark Continent. Donc on est en plein arc de Battle Royale qui est censé durer un peu plus longtemps, et on voit un arbre. Alors, ou trois options. Soit on va sur la petite île avant d'arriver au Dark Continent, soit on arrive directement au Dark Continent, et donc là ce sera vraiment rush, ou alors c'est un passage avec Gon, parce que, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, Gon n'est pas dans cette expédition. Gon est en train de travailler. Et moi j'ai envie de croire que c'est un passage sur Gon ou un passage sur l'île avant le Dark Continent. J'espère que ce soit un passage avec Gon, parce que moi je me dis que, après tout ce temps, il a peut-être envie de dessiner son personnage principal, et que peut-être son personnage principal va venir dans cette expédition. Je ne sais pas comment, mais je sens, moi, ce que j'espère dans Hunter x Hunter, c'est qu'à bout d'un moment, on revoit Gon d'un coup qui débarque, et on ne sait pas comment, et après on nous l'explique d'une façon super développée, ou en tout cas qu'on revoit un peu Gon, parce que Gon, c'est vraiment le personnage principal, et on ne le voit plus du tout. Depuis environ 50 chapitres, en fait, depuis la fin de l'animé, on le voit un tout petit peu, et puis après, on part sur un nouvel arc, qui est concentré donc sur Kurapika et Leorio. Mais je pense qu'on peut faire un petit arc à côté, même si il ne va pas sur le Dark Continent, etc. Un petit arc sur Gon qui est en train d'étudier ou de se remémorer des passages, ou de peut-être d'avoir envie de repartir à l'aventure, mais il est un peu bloqué, quoi. Moi, c'est ce que j'espère que cette planche de ce chapitre nous dévoile. Et donc ce conte a été follow par Yusuke Murata, qui est le mangaka dessinateur derrière One Punch Man et Aishid 21, et donc qui a un petit lien avec Togashi, et surtout un mangaka de renom, donc qui a un peu une connaissance du milieu. Et en fait, tout d'abord, il a demandé Monsieur Togashi, c'est bien toi? J'aurais été choqué, quoi. Après, il a fait un message en mode est-ce que vous êtes sûr que c'est Togashi? Enfin, il faut pas confirmer les choses, on ne sait pas si c'est Togashi. Et après, donc après, à mon avis, il a dû aller appeler Togashi ou il a dû appeler la Shueisha, je ne sais pas. Il a mis ceci. C'était avec la personne elle-même. En gros, c'est traduit un peu bizarrement, mais ça veut clairement dire en fait que ce conte appartient à Togashi. Donc ça a quasi confirmé en fait le retour de Togashi, en tout cas que ce conte est lui. Et ensuite ce conte a été follow par différentes personnes, dont Shieling, qui est donc un éditeur plutôt réputé chez le Jump Plus. Donc pareil, je pense que cette personne-là va pas follow ce compte par hasard. Il a été aussi follow par Kana en France, qui ne dit pas avoir l'information, mais qui doit peut-être avoir appelé le Jump depuis, quoi, pour savoir si c'était bien un vrai compte. Et donc, le compte Twitter de Togashi a été authentifié par la Shueisha. Il y a un entretien accordé à Oricon. C'est un porte-parole de Shueisha qui a répondu à l'interview, qui a dit « J'ai entendu dire que cela lui appartenait ». Yusuke Murata, le dessinateur du manga populaire One Punch Man, a rapporté que c'était la personne elle-même. Nous nous sommes laissés dire que ce compte Twitter appartenait bien à Yoshiro Togashi. Il a créé lui-même ce compte, donc on votait donc les réactions publiques de Shueisha, dans l'ordre d'un entretien accordé à Oricon News. Lors de sa dernière publication dans le magazine Weekly Shonen Jump en novembre 2018, Togashi avait commenté « Les némus des 10 prochains chapitres sont prêts, je vais donc poursuivre le travail sur les planches tout en tenant compte de ma santé et de ma situation. » Et en fait, cette interview confirme à 99,9% que Togashi va revenir. Si un porte-parole de la Shueisha l'affirme, si un dessinateur réputé l'affirme, si un éditeur du Jump Plus le suit, si Kana le suit, ça commence à faire beaucoup de choses pour qu'il revienne. La question, c'est quand? Alors moi, personnellement, j'en ai aucune idée. Je pense qu'il peut revenir dans quelques mois, mais s'il reviendrait dans un an, ça me choquerait pas. Même si je pense qu'il a avancé et je pense que ça va arriver dans peut-être quelques mois, il est quasi sûr de revenir en tout cas. À moins qu'il ait un autre problème de santé, etc., qu'il le remette au fait qu'il ne peut pas bosser du tout. Et en dehors de ça, je pense qu'il reviendra. Et maintenant, la question, c'est qu'est-ce que j'attends de Hunter x Hunter? Pour rappel, on est dans l'arc de Battle Royale dans le bateau. Pour ceux qui n'ont pas lu le manga, en fait, c'est un arc qui se situe juste après l'animé. On a un petit arc un peu de transition, puis cet arc, en fait, donc le Dark Continent qu'on nous tease à la fin de l'animé, on y va. Et en fait, le truc, c'est que, en fait, on y va à travers un grand bateau. Et dans ce grand bateau, c'est un battle royal entre les princes qui veulent la royauté de Kakin. Et en fait, il y a une nouvelle forme de naine qui arrive, qui est la bête de naine. Et il y a également de nouveaux personnages. Et en dehors de ça, on a l'intrigue aussi secondaire, mais quand même principale. C'est que la brigade fantôme, après avoir fait un affrontement contre Hisoka, qui se termine par, spoiler, la mort d'Hisoka, qui est finalement revenu des morts grâce aux naines, avec pour unique but de terminer un par un tous les membres
de la brigade fantôme est supposément sur le bateau qui amène vers le Dark Continent et qui est donc un endroit extrêmement attendu par de nombreuses personnes. Et donc la brigade fantôme s'amène sur le bateau pour tout simplement essayer de tuer Hisoka. Sauf que Hisoka se cache, Hisoka n'est pas présent depuis le début, et moi ma théorie c'est que Hisoka n'est peut-être pas forcément dans ce bateau. Je pense qu'il est quand même dans ce bateau là, mais rien ne le confirme pour l'instant. Et aussi, ce qu'il y a du coup, c'est que Kurapika est sur ce bateau. Et Kurapika, son but est toujours de récupérer les yeux, de faire du mal à la brigade fantôme. Donc en fait, il y a un jeu du chat à la souris de Hisoka, qui on dirait se cache de la brigade fantôme, mais qui est surpuissant. On parle beaucoup de Nen post-mortem dans Hunter x Hunter, et Hisoka a l'air de bien profiter parce qu'il a one-shot Cortopi et Sharnak depuis sa réincarnation, et donc la brigade fantôme est à ses trousses pour essayer de l'arrêter parce qu'en fait il a carrément éliminé 2 de ses membres. Donc il y a un battle royal immense dans un bateau qui est séparé en plusieurs étages en fonction du statut social, on va dire. Et donc ça fait qu'en fait on a vraiment une critique des pauvres où ils sont immenses en bas, il y a des mafias, etc. Après au-dessus on commence à voir un peu les personnes d'importance. Et la brigade fantôme va partir de tout en bas pour essayer de trouver Hisoka. Donc vraiment c'est un jeu de la Sasasuri qui va avoir durant ce trajet. Ce voyage pour le Dark Continent s'arrête à une île qui va en fait libérer toutes les personnes dites pas d'importance pour faire comme si c'était un peu un Dark Continent, parce que c'est une île aussi qui n'est pas connue, et le but c'est un peu de peupler cette île afin que le bateau s'en aille vers le vrai Dark Continent, là où c'est une zone de danger, où il y a plein de monstres, il y a plein de virus spéciaux, mais également pleine de récompenses à récupérer. Il y a par exemple du riz qui permet de vivre jusqu'à 200 ans, mais à contrario il y a des virus qui rendent fou. C'est une île super dangereuse où peu de personnes sont allées, et dans les personnes qui sont allées il y a notamment Isaac Netero, et vis-à-vis de ça, Isaac Netero avait un fils, Bion Netero, qui lui veut aller sur le Dark Continent. Et c'est aussi un peu ça qui lance ce projet de voyage vers le Dark Continent, c'est que Bion Netero, on ne sait pas trop ses intentions, il est à moitié enfermé parce qu'on a des doutes sur lui, mais petit à petit libéré. En attendant, dans le bateau, il y a également un virus qui se propage. C'est vraiment, il y a plein d'intrigues à la fois. Là, je vous ai un peu résumé les grandes parties qui se passaient, mais il y a énormément de choses dans cet arc qui est pour moi déjà un arc exceptionnel, rien que pour sa mise en place petit à petit. Et donc ce qui va se passer sûrement avec donc, ce bateau qui arrive là, cet arbre, qu'on voit sur une des planches, c'est que dans les prochains chapitres, on va avoir peut-être le premier arrêt qui va amener vers cette île avant le Dark Continent. Et donc à voir où en est le Battle Royale à ce niveau-là, parce qu'il me semble pas prêt d'être terminé, il y a encore beaucoup de participants, mais peut-être qu'il va se passer un truc qui va faire que ça va être mis en pause, ou je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, ces informations nous laissent sur énormément de possibilités, et c'est ça que j'adore dans Hunter x Hunter, c'est que l'univers est tellement vaste, il y a tellement d'intrigues à la fois, qui sont bien racontées, hein, c'est juste elles sont très nombreuses et donc tellement de possibilités qu'en fait on peut tout imaginer. Et là je vous ai juste raconté ce qui s'est passé. Moi ce que j'imagine c'est en fait surtout la traque de Kurapika envers Kuro et à vice versa la traque de Kuro envers Hisoka. J'imagine également cette arrivée sur cette première île qui va faire de grands débats à mon avis. Ou alors si c'est parti Rocher, l'arrivée sur le Dark Continent. Et donc à ce moment là ça va être le bordel. On s'est pas trop concentré sur Leorio, mais Leorio a peut-être un but médicinal à arriver sur le Dark Continent, où il pourra essayer de récupérer certaines choses. Il y a également le père de Gon qui est qui va arriver sur ce Dark Continent également normalement. Et pareil, lui c'est un homme plein d'aventures, donc arrivé sur le Dark Continent, on va avoir sûrement un arc également sur lui. Qui va partir à la recherche de différentes choses, et notamment de son prétendu père qui est à l'origine d'une histoire racontant ce qui se passe dans le Dark Continent, qu'il écrit depuis plus de 100 ans. Il a fait la partie est de l'île, et là il est en train de faire la partie ouest. On ne sait pas si c'est le père de Jin, ou c'est tout simplement quelqu'un qui a vécu tellement longtemps qu'il a eu des enfants, des arrière-enfants, et s'il vient arriver à Jin. Mais en tout cas c'est vraiment aussi une personne très mystérieuse qu'on ne connaît pas. On sait juste qu'il a le même nom de famille que Gon, et que donc il y a obligatoirement un lien de parenté. Donc vraiment, cet arc qui est en fait tout ce qu'amène Hunter x Hunter, même auparavant, c'est vraiment incroyable. C'est pas pour rien que c'est mon shonen neketsu préféré. Il y a tellement de opportunités différentes que on est perdu devant autant de génie de la part de Togashi. Et j'espère qu'à son retour, il va continuer à nous bluffer par tout ce qu'il met en place. Tout ça en restant cohérent, c'est ça qu'en fait c'est important, parce que c'est facile de mettre énormément de choses en place,
mais le tout reste étonnamment cohérent. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cette explication autour de ce retour de Togashi et un peu de ce qui se passe au niveau de l'intrigue et de ce que j'espère vous aura plu. En tout cas, moi je suis extrêmement content que Togashi revienne, même si c'est pour 10 chapitres, même si c'est pour un chapitre. Moi je serais juste content qu'il nous raconte un peu la suite de cette œuvre, en tout cas ce qu'il imagine. Et ça pourra nous ouvrir à d'autres possibilités encore une fois. Et même si ce manga ne se finit jamais, on pourra toujours et toujours discuter de ce qui peut s'y passer, tellement cet univers est vaste et défini, mais en même temps tellement surprenant que on peut imaginer plein de choses, mais on ne sait pas ce qui va se passer réellement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut!